Joberlin Moïse, bonjour et bienvenue. Nous espérons pouvoir échanger. Nous allons apprendre de vous votre compréhension sur l'enquête autour de l'assassinat de votre père, le président Jovenel Moïse. Bienvenue. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Et là, ce matin, toujours un plaisir, vous avez dit. Est-ce justement pour la forme? Toujours un plaisir de vous parler. Non, en fait, depuis quelques jours, c'est la période où le mot plaisir est le plus loin de mon état émotionnel, je pourrais dire. Et je parle aussi, je pourrais parler de ma famille généralement. Donc, on parle de 4 ans, triste anniversaire de l'assassinat de mon père. On parle d'un événement que j'ai encore du mal à digérer aujourd'hui. Un événement qui a modifié ma vie, qui a modifié la vie de ma famille, qui a modifié la vie des millions de gens, des millions d'Haïtiens, partout à travers la terre, hein, pas seulement en Haïti. Donc, on est plus dans la mélancolie, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le courage, parce que justement, il faut faire le travail nécessaire, il faut avoir le courage d'en parler, il faut avoir le courage d'analyser. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Cependant, effectivement, le plaisir il est loin du cœur actuellement. Vous avez parlé de mélancolie, d'angoisse. En revanche, vous chantez ces jours-ci, Joberlin. Est-ce une thérapie ou encore l'artiste que vous devenez ou vous êtes ou que vous êtes était déjà en vous? Ou encore a-t-il fallu l'assassinat de votre père comme étant le détonateur de ces talents que vous tentez d'exploiter aujourd'hui? En fait, pour répondre à la première partie de la question, c'est tout à fait une thérapie, en fait. C'est une forme de thérapie. J'en ai suivi d'autres parce qu'avec ce genre de trauma, on n'a pas le choix de se faire entourer professionnellement. Cependant, moi, j'ai commencé à faire de la musique très jeune. J'ai commencé lorsque j'étais au secondaire à Carrefour. J'ai commencé professionnellement en 2018. Mon père était déjà président. Mais c'est après le drame que je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis fait entourer par les bonnes personnes. Et à partir de l'an dernier, nous avons décidé de sortir notre première chanson en avril dernier, je pense. Et aujourd'hui, en fait, hier, on a une chanson que j'ai pris 3 ans à préparer, 3 ans à écrire, à monter, à faire et refaire, qui est sortie à la mémoire de mon père. Et une chanson très vulnérable, une chanson très, très émotionnelle que je souhaitais justement m'exprimer sur ce sujet, mais en utilisant cet angle-là parce que je ne l'avais jamais fait avant, excepté dans des documentaires que vous n'avez pas encore vus. Et aussi d'offrir cette chanson en cadeau à tous ceux qui auront vécu écoute une chose pareille, bien que je pense que pas toutes les personnes n'ont pas vécu la chose comme je l'ai vécu. Ils n'ont pas eu un père qui s'est fait assassiner dans l'ampleur de l'événement que moi j'ai dû vivre. Cependant, on perd tous des êtres aimés, on perd tous des êtres chers, des parents, des amis. J'espère alors que cette chanson apportera consolation. Nous croyons comprendre que le magnécide a pratiquement modifié votre parcours ou encore ce à quoi vous aspiriez en tant que jeune, pas en tant que jeune artiste, mais en tant que personne tout simplement. Donc si vous considérez la chanson comme étant une thérapie, est-ce que ça a en quelque sorte modifié aussi vos perspectives, vos projets d'avenir? Parce que je sais que j'ai appris que vous étudiez donc les sciences politiques. Est-ce que vous continuez ou encore est-ce que vous allez faire tout ça ensemble? J'ai eu je pense que j'en ai jamais parlé avant, mais j'ai eu une nouvelle définition de la vie bonne après l'assassinat de mon père.
Parce que j'ai vu une personne, un homme, faire exactement tout ce que la société lui avait demandé de faire. S'éduquer, rester respectueux, rester dans des valeurs qui lui ont été inculquées familialement et collectivement. Euh, et j'ai vu cette personne gravir les échelons de la société, devenir président de la République et pour voir sa vie terminée aussi violemment. Alors, j'ai dû, pendant cette période, me questionner sur ma définition de la vie bonne. Est-ce que je veux faire exactement la même chose? Est-ce que je veux faire... parce que mon père, je l'ai vu sacrifier beaucoup de choses pour arriver où il est arrivé. Il a sacrifié beaucoup de plaisir, beaucoup de temps en famille, beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Alors, je me suis posé la question en essayant d'y répondre le plus sincèrement possible et je me suis dit, je suis arrivé à la réponse, à la disposition d'esprit que je pense qu'il fallait que je priorise ce que j'aime, ce que j'aime faire, et entre autres la musique et autre chose. Cependant, comme je le mentionne assez souvent, je reste toujours le Jovenel Moïse qui a existé avant le drame. Maintenant, j'ai le chapeau de l'artiste, mais en même temps, comme vous venez de le mentionner, je poursuis une formation en sciences politiques et en philosophie. Donc, ce qui fait de moi un analyste politique, ce qui fait de la politique un métier, en ce qui me concerne. Mais j'ai décidé pendant les 4 dernières années et les prochaines années de prioriser ma carrière musicale, de prioriser mon temps familial, de prioriser mon rôle en tant que père. Donc voilà, je suis dans cette dimension-là sans oublier justement cette quête de justice que j'avais démarrée depuis la deuxième partie de l'année 2021. Vous étudiez les sciences politiques, mais ça ne va pas faire de vous un politicien haïtien, avec des ambitions spécifiques. Par exemple, vous portez candidat à l'avenir. Non. Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé en 2022, hiver 2022, par pur besoin de mieux comprendre ce qui s'était passé à mon père, par pur besoin de mieux comprendre sa carrière politique, son mandat, parce que j'avais une compréhension pratico-pratique de la chose. J'ai été dans la cuisine, j'ai vu les choses qui se passaient. Cependant, il y a la dimension théorique de la chose, il y a la dimension, je dirais, plus scientifique de la chose. Donc voilà l'une des raisons pourquoi je me suis dirigé vers cette discipline. Cependant, nul besoin d'étudier la science politique pour pratiquer la politique. Et il est important aussi de mentionner qu'on a 2 dimensions de politique. On a la politique étudiée et on a la politique appliquée. C'est 2 choses complètement différentes. Moi, je suis dans la politique étudiée. Je fais de la théorie, je fais des analyses, j'essaie de comprendre les choses historiquement pour pouvoir mieux appréhender les choses à venir et avoir une meilleure lecture de la situation actuelle. Mais pour l'instant, comme je l'ai mentionné pendant les 4 dernières années, je n'ai pas de prétention politique en tant que telle. Je ne me vois pas être un politicien actif dans les prochaines années. Vous avez dit, Jovenel Moïse, que vous souhaiteriez, ou encore vous avez souhaité mieux comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez compris? Là, je parle sur l'assassinat de votre père. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris et que le peuple qui a voté ou encore qui avait en quelque sorte confiance à votre père n'a pas compris ou n'a pas appris ou encore n'est pas au courant, dont il n'est pas au courant? En fait, on aurait pu en parler toute une journée, juste sur cette question, parce que il faut comprendre que la politique en tant que telle, dans peu importe le pays, est extrêmement compliquée. C'est très complexe. C'est beaucoup d'emboîtements, beaucoup de niveaux, beaucoup d'acteurs avec des agendas différents. Cependant, la politique haïtienne en ce qui me concerne, il y a un niveau de complexité supérieur. Parce que ce n'est pas une politique qui se fait dans toute la liberté, c'est une politique qui se fait sérieusement influencée, c'est une politique
où les acteurs manquent le sens de responsabilité, à mon goût. Donc là-dessus, déjà, il y a un sujet d'analyse qui est extrêmement difficile à cerner. Maintenant, si on reste sur le mandat de mon père en tant que tel, c'est un mandat qui a été très compliqué aussi, qui a abouti justement à l'assassinat. Je pense que cet acte d'assassinat est la preuve que ce mandat a été extrêmement compliqué. Premièrement au niveau national, mais surtout au niveau international, parce qu'on parle d'un crime transatlantique. Donc voilà, je me suis penché justement sur les études en politique pour mieux comprendre la dynamique politique qui a entouré cette fameuse période. Et c'est très compliqué, c'est très complexe. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'intérêts qui ne se rejoignent pas. C'est beaucoup d'acteurs avec des agendas distincts et un mépris quasiment catégorique des intérêts du peuple. Donc, voilà, si je peux dire en quelques mots, c'est ce que je retire jusqu'à date de cette analyse. Il est vrai qu'on va devoir parler de l'état d'avancement du procès, de l'état d'avancement de l'enquête. Mais avant tout cela, on a comme l'impression que les gens qui ne s'entendaient pas sur le plan politique en fait, ont pu trouver un terrain d'entente pour s'en prendre à votre père. C'est-à-dire, il y a l'opposition, il y a des camps politiques qui se rencontrent pour assassiner votre père. Là, je parle des gens d'intérêts divers, et des gens à tendance politique diverses, mais ils s'entendent quand même pour assassiner votre père. Et deuxième chose qu'on observe, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, votre père n'était pas entouré de saints, même au niveau de son environnement presque immédiat. Les gens qui étaient chargés de le protéger sont donc cités, ont leur nom cité, sont soupçonnés, je dirais même, d'implication dans l'assassinat de votre père. Comment vous comprenez tout cela? Est-ce que Jovenel Moïse était si méchant, à votre avis, pour réussir finalement à faciliter une entente entre ceux-là qui, normalement, ne s'entendaient pas avant, mais pour sa mort, ils s'entendaient, pour son assassinat? Effectivement. Et un élément important dans la question que j'aimerais souligner avant même de me pencher sur le cœur de la question, c'est les personnes qui ont été très proches, la majorité des personnes qui ont été très proches et qui ont été responsables de sa sécurité et tout ça ne sont pas juste des suspects, ils sont inculpés. Donc, il y en a beaucoup qui sont inculpés. Bien sûr, il y en a qui se sont échappés de prison et tout ça, mais on y reviendra un peu plus tard, j'imagine, lors de cette entrevue. Cependant, je voulais le souligner. Et puis là, il n'y a pas ce n'est pas moi, ce n'est pas des oui-dire, c'est un système judiciaire suite à des mois d'enquête. Ils sont arrivés à ce fameux résultat avec une liste de noms, disant que ces personnes-là devraient avoir plus de questions à répondre à la justice. Donc, c'est une chose à suivre. Donc, je voulais vraiment m'attarder là-dessus, sur cette partie. Cependant, effectivement, si on parle de 7 juillet 2021, on parle d'un dénominateur commun qui s'est créé entre plusieurs, on va dire, opinions politiques, plusieurs membres ou sous-éléments d'un secteur économique. Et à un certain niveau, on parle aussi de cette même volonté au niveau de ce qui se faisait au niveau de la politique internationale. Et là-dessus, ils ont su s'entendre. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont réussi à faire plein de fois durant notre histoire plus longue qui a duré plus de 200 ans jusqu'à là. Mais ils se sont réussis pour cet assassinat à s'allier. Ils ont trouvé une solution, ils ont trouvé un fil rouge à suivre. Et je pense que c'est un travail qui s'est fait aussi sur le long terme. Parce que je pense que beaucoup de secteurs qui ont participé de loin ou de près à l'assassinat de mon père, ils ont commencé
à être en rupture ou à avoir une distance idéologique avec lui depuis la première année du mandat. On est rendu en 2018. Cependant, il a fallu 3 ans justement pour que ces personnes, ces groupes d'intérêt puissent se faire une idée, une opinion plus claire et définitive du mandat du président Moïse. Et ça, c'est vraiment important. On parle aussi comme je l'ai dit, d'une classe politique et d'une dimension internationale. Donc, ce n'est pas une mince affaire. On n'assassine pas un président aussi facilement. Ça prend des mois de préparation, ça prend beaucoup d'argent, ça prend les ressources, le savoir-faire, mais aussi à un certain niveau, la permission. Donc, ouais, on parle d'un crime où il y a beaucoup de responsables venant de divers secteurs. Vous avez dit tantôt que la politique a sérieusement influencé en Haïti. C'est ce que vous avez appris. Et là, vous parlez de permission. Permission d'assassiner, permis de tuer. Effectivement. Et l'influence, lorsque je dis que la politique haïtienne, elle est très influencée, en fait, par une politique autonome. On peut regarder historiquement. Historiquement, c'est tout ce qui s'est fait lors de notre histoire politique en tant qu'État, en tant que l'autre soir, je mentionnais lors d'une émission, on a des épisodes vraiment clairs et distincts de mémise sur notre machine politique, parlant par exemple de l'occupation américaine au début des années 1900, mais aussi la Constitution de 1919 qui a été écrite par un président américain. Parlons du démantèlement de notre système économique lors du départ des Américains dans les années 1930. Parlons au début des années 2010 d'un ancien président américain qui a publiquement endossé un candidat à la présidence à l'époque. Donc, je pense que ça c'est vraiment important de le comprendre et c'est l'une des choses que j'ai appris à maîtriser lorsque je fais mes analyses politiques un peu plus scientifiques. Et ça, c'est un élément qui a à voir, pas non seulement à Haïti, pas simplement à Haïti en tout cas, mais au niveau de la politique en général, en ce qui se passe dans à peu près tous les systèmes démocratiques. Et je ne suis pas contre la démocratie, j'estime que c'est un système politique qui essaie en tout cas de donner de la voix au peuple. Cependant, il faut le comprendre, et je parle généralement, mais prenons le cas d'Haïti comme notre cas particulier. Comme je l'ai dit, tu peux avoir 1000 candidats. En fin de compte, peu importe le candidat que le peuple choisira, le peuple perdra. Et ça, c'est important de le comprendre. Le peuple ne peut pas gagner dans ce jeu parce que les candidats sont volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, ils ont été choisis en amont. Tout a été fait en amont. Et lorsque le peuple, lui, il choisit, peu importe la campagne de ce candidat, il va avoir à s'opposer avec certains intérêts qui dépassent à leurs yeux, aux yeux de ces gens-là, les intérêts du peuple. Cependant, je pense que cet élément explique en grande partie l'assassinat de mon père. Donc pratiquement, il ne lui restait aucune chance. L'international est impliqué, les politiciens, les oligarques, pour reprendre même le terme sérieusement utilisé par ton père. Donc il ne lui restait aucune chance apparemment. C'était à un certain niveau un sacrifice. En plus, c'est pas quelque chose qu'il ne savait pas. C'est pas quelque chose de laquelle on ne discutait pas. On en discutait dans la famille. On savait que le danger s'approchait. On savait que le danger était imminent. Cependant, il y avait un certain positiviste, je dirais, une certaine confiance dans l'humanité de ses opposants. Parce qu'il a essayé de les convaincre par les mots, il a essayé de les faire comprendre qu'il n'est pas en train de prioriser ses intérêts personnels, il veut juste faire le travail qui lui a été donné. Et beaucoup pensent que
ça a été naïf de sa part de penser être capable je vais dire, modifier l'opinion de ces gens-là. Cependant, moi, je pense que ça a été héroïque, écoute, parce que dans une déclaration de guerre, lorsqu'on passe à couteau tiré, il ne peut pas avoir de gagnant. Et voilà, je pense qu'il l'avait compris. Et cependant, il est resté la tête sur les épaules jusqu'à ces dernières heures. Et il lui restait pas long, hein. Il lui restait 6 mois de mandat et un référendum. Donc il pensait qu'il allait avoir le temps de boucler ce mandat, mais c'était sans compter sur la détermination de ces assassins. Voilà. Je vais aller, Moïse, on va observer la pause. Au retour, je reviendrai sur des propos que vous avez tenus en disant qu'on voyait venir le danger, on en parlait, on en discutait. La nation, en fait, serait quand même contente de savoir si ton père, si votre père, qui était président, s'il a partagé véritablement des choses avec vous dont les gens doivent être au courant aujourd'hui, 4 ans après. En tout cas, merci de vous mettre à la disposition du public de Métropole pour répondre à nos questions. Merci et à tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joverlin Moïse, fils du président assassiné le 7 juillet 2021, est notre invité ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Joverlin Moïse est notre invité. Avant la pause, on parlait de cette certaine discussion que vous aviez eue avec votre père avant sa mort. Est-ce que cette discussion concernait un plan visant par exemple à l'assassiner? Je sais que je pourrais vous mettre dans l'embarras en insistant pour que vous partagiez certaines choses avec nous, mais au moins il y a des choses que l'on peut savoir, si je ne m'abuse, Joverlin. Définitivement. En fait, il a souvent été question de danger. Il a souvent été question d'assassinat. Je pense que mon père en a parlé publiquement à maintes reprises. Elle avait sorti sa fameuse phrase « Il n'y a pas qu'à assassiner le président, il n'y a pas qu'à exiler le président. » Oui, mais ça c'est public, ça c'était déclaration faite en public. Exact. Mais est-ce que par rien que le te dit en tête à tête, petit garçon vient chita pour me parler avec vous, pour me dire mais ça parle pas. Est-ce que par exemple qu'on s'acte qu'on dit tout? Justement, donc c'est ça. Donc, premièrement, me parler de ça qui est public là, parce que c'est important que pour nous connaître que moi ce que je vais dire, c'est pas une opinion personnelle, c'est pas parce que je me décrois et parce que je me décrois ça, c'est parce que c'est un fait. Il en a parlé publiquement. Et personnellement, on en a parlé à maintes reprises. Nous sommes en conversation très animée que nous avons eu en zone février 2021. Où il était question justement nous connaissons monsieur qui a voulu tuer au Samzo là. Et il me disait toujours ça finit un coup de poing. Donc, parce que lui, il n'avait pas cédé, c'était position pâle. Et donc voilà, il me songeait qu'on dîner familial, côté monsieur t'a raconté nous on dit c'est pas problème non mais problème yo avec toute complexité yo. Et raconter nos niveaux danger qui gagnent dans ce genre de dossier que y a au niveau danger qui gagne par rapport à monde qui est en face dans qui niveau monde qui est en face puissant dans qui monde qui est en face yo sans pitié yo historiquement sans pitié. Et me songe le n'avancer la caille nous avons une conversation ça ensemble avec conjointement. Nous avons parlé de nos danger est tellement élevé, son bagage qui démesuré. Est-ce que par une disposition que nous sommes capables de prendre pour assurer que ça nous est capable de venir au loin, nous sommes capables d'éviter? Nous avons confiance que nous ne sommes pas privés là parce que nous connaissons l'humanité, nous pensons dire tout à l'heure. Et cependant, nous avons confiance dans l'autre entité qui
selon moi-même, ça a été très naïf parce que, premièrement, on a besoin du 21e siècle, on vit à l'ère de la technologie, l'ère des réseaux sociaux. Nous dit peut-être, nous, on va comme ça, M. Paposé fait au 21e siècle, en plein 2020-2021. Et deuxièmement, nous dit peut-être, nous, on va comme ça, pas qu'à faire. Moi, c'était, et là, je ne parle pas de mon père, je parle de ce que moi, j'avais répondu à ma conjointe. Moi, je dis, on va comme ça, Américain, pas quitter le fait. C'était ma réponse. OK. Parce que... Oui, mais comment expliquer malgré tout, c'est-à-dire que si question t'est abordée, nous discuter de lui, comment... Il y a eu quand même, du côté de ton père, une sorte de relâchement, on peut pas dire que... d'imprudence même de sa part, le fait que pas rien... sécurité, dans tout pays sérieux, sécurité, il t'a supposé renforcer, au lieu que... D'abord, il y a une grosse question à poser. Comment comprendre que pas un assaillant, pas blessé, pas même yon, et qu'on a eu le temps de massacrer ton père à ce point. Là, on pose cette question. Pour qui ça? Est-ce que c'est quoi nous vraiment quoi dans l'humanité, monsieur? Parce que là, on ne peut pas comprendre que pas une réponse du tout, absolument. Et c'est ça peut-être qui va apporter un peu le monde questionner implication possible de proches et même très proches du président. Ouais. Ça, c'est en conception que nous avons besoin de corriger, qu'il était resté passif face au danger. C'est pas vrai. En pile disposition, tu prends même des agents de sécurité étrangers qui viennent intégrer l'équipe de sécurité par l'air. Cependant, si mémoire me bat trompé, 6 mois, 1 an avant l'assassinat, où tu as gagné les hauts placés, les responsables de sécurité dans le palais qui t'ont manifesté mécontentement, parce que tu as gagné étranger qui viennent pour venir protéger le président. Donc, dire que c'est comme si message indirect là, c'est que pas qu'à faire travail, message indirect là, c'est que incompétent. Donc, sous pression, il a forcé de retirer agent sécurité étranger ça qui était là pour protection personnelle, pas pour protéger l'autre monde. Dans réaction ça justement, il pas jamais parler avec vous, qui sont pensés nèglement pour retirer étranger qui dans l'environnement immédiat non, il pas penser à question ça avec vous. Oui, nous t'ai parlé de ça. Je me songe principalement ce sujet ça, il y avait un élément qui était pas assez convaincant qui a fait dire que OK, on peut envoyer étranger de aller, c'est parce que tu parlé de renforcement de capacité de sécurité présidentielle. OK, renforcement en armerie, renforcement en munitions, renforcement en ressources humaines. Donc, est-ce que ça t'est suffisant pour faire nous venir battre en relation de confiance et puis dire nous que nous pas en danger encore puisque le monde ça va prendre disposition? Je ne pense pas que en politique, lorsqu'on est en position, le mot confiance existe. Il est vraiment important que nous comprenions ça. Toute action faite, déjà supposée son risque. À chaque fois, on lève le matin, on quitte pas de chambre, son risque. Chaque seconde d'existence, c'est son risque. OK? Cependant, pour qui ça, il a réussi à assassiner, Jean a assassiné sans que personne n'a pas réagi pendant le moment que l'assassinat a été fait là, c'est parce qu'on parle d'une trahison parfaite. Une trahison qui est faite à tout niveau, dans toute échelle, le respecter. Et tout le monde est au courant, sauf nous-mêmes. Okay? Donc, ils sont isolés par rapport à l'information. Ils sont isolés par rapport à ce qu'on a fait là. Et il est important pour nous mentionner que le papa me sorti dans le dernier voyage qu'il a fait, qu'il n'était pratiquement pas retourné dans le palais national. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Okay. Il était bien pour lui installer le Premier ministre, il pas aller. Tout le monde a attendu faire le lundi, il va faire le lundi. Tout le monde a attendu faire le mardi, il va faire le mardi. Et effectivement, mardi soir pour mercredi matin, il a assassiné. Donc il y avait cette méfiance, il y avait des dispositions qui ont été prises. Cependant, au venir de côté que plus gros âme coréen, c'est penser que mon niveau plus ou moins fait travailler parce que tu es seul. Ou bien tout ton système qui vire contour. Je pense que qui auteur qui dit ça, je l'ai l'autre jour, le système dans le bagage, individu
is a liability. Donc, a fait ça ensemble avec lui. Et c'est ce qui est arrivé. On a tout un système politique, un système économique, un système de politique étrangère, tout, qui voulait même bagarre, là. Donc, lui. C'est ça, me dit, pas qu'il va quitter aucune chance. Ça fait comme de dire il y a quelques instants. Écoutez, un complot comme ça, faut peut-être papa ou t'arrêter Fidel Castro pour lui échapper à ça. Parce que là, c'est pas une simple question de système. Là, le plus loin, c'est un pile secteur. Exactement. Bon, alors, il y a un auditeur qui dit pour le moment de ça, pour question ça pour lui. Détracteur président Moïse a joué corps et âme pour terminer mandat en 2021 en lieu et place de 2017-2022. Est-ce que vous fait partie de cette progression de pression ayant abouti au crime final? À téléspectateurs, ça, m'a répondu oui, bien sûr, parce que il faut comprendre que je me dis, l'assassinat, l'acte en tant que tel, c'est pas là le commencer. Il a commencé 3 ans avant, 3 ans et demi avant. Okay? Et au gagné, il y a une classe politique et surtout et économique tout qui toujours voulait même barrière en fait. Ils voulaient instabilité. Ils voulaient un gouvernement de transition à tout prix. Permettre une expression à monde qui est religieux, probablement qui est foi non dégâts. Cependant, vous mettez Jésus-Christ, vous mettez le président d'Haïti. L'arrivée sous 1 an, 2 ans mandat, il y a pas dans le gouvernement de transition. Parce que c'est dans le gouvernement de transition qu'il a fait comme bio, c'est dans le gouvernement de transition qu'il est capable de pouvoir, côté il a tout droit et il a zéro responsabilité. C'est dans le gouvernement de transition accord qui a signé ensemble avec la classe économique qui n'a pas d'avantage peuple du tout, qui n'a pas d'intérêt peuple du tout. C'est seulement pendant la période ça il est capable de faire. Et il y a un groupe monde dans la classe politique là tout qui connaît que ils ont monté plus bel programme politique qui était capable, ils n'ont pas accès à pouvoir de façon légitime, ils n'ont pas qu'à prendre pouvoir de façon en passant par les élections. Donc il y avait cet agenda et c'est pas un agenda qui était contre papa en tant que tel. L'agenda ça a commencé depuis 2018. C'est un agenda qui compte tout président. Une seule façon pour le président en Haïti, pour l'agenda ça pas activer contre tout, c'est qu'on ait comporté comme un gouvernement de transition. Donc ça veut dire quitter tout contrat passé. Ou dilapider caisse l'État ou permettre monde qui qui investi dans la campagne faire 100 fois 1000 fois comme ils ont investi ou bien seule façon ça faut rester passif. Okay. Mais après depuis on entrer dans une dynamique de le pouvoir par le peuple et pour le peuple on rentre dans une dynamique côté que de plus en plus force en face vient un gouvernement de transition pour raison comme je mentionné. Donc il y avait ce besoin. Et on gagne un panoplie de monde, ni la classe politique, ni la classe économique, qui mentionnait publiquement à chaque fois, même, il disait, je préfère mourir. Je ne vais pas quitter Jovenel Moïse, fini mandat là. Il dit, je vais mettre le pays à feu et à sang. Jovenel Moïse, pas fini mandat là. Et là, il faut prendre un recul qui est objectif. C'est pas de Jovenel Moïse en tant que tel, n'a parlé. C'est pas de mon père, c'est pas de 58e président. N'a parlé de système politique là, en général. Depuis que nous tombons dans le système politique démocratique dans les années 80, nous gagnons même dynamique ça qui répétait over and over again. C'est là dans nous anticipons ça à chaque fois où un gouvernement est élu par les élections. Donc élection faite, contester l'élection parce que vous ne voulez pas le président monter le plus vite possible. Il faut avoir une petite période de transition, which they did en 2016, ils ont fait. Et puis, quand le président monte, nous allons inventer absolument toute excuse que nous gagnons pour nous assurer que avant que le prochain gouvernement, un prochain exécutif qui monte de façon légitime, de façon constitutionnelle, il faut que nous fassions l'autre transition encore. Peu importe pour eux. Donc au début, c'était une question de faut que nous voyons le président aller. Ensuite, il vient tourner en question, comme nous avons mentionné dans le commencement entrevue, les gens ont intérêt commun, ont intérêt qui dépasse le secteur, ont intérêt qui ont fil rouge qui traverse tout le secteur, qui viennent ont besoin d'assassiner.
Parce que toute pression que vous mettez n'a pas fonctionné, parce que tout pays là qui n'a pas fonctionné, parce que tout fait l'argent monté n'a pas fonctionné, parce que créer raté gaz n'a pas fonctionné, parce que armer bandits n'a pas fonctionné, parce que et alimenter kidnapping n'a pas fonctionné. Et pour me citer que ça, et parce que gros manifestations, parce que faut pas parler je lis, on pas rien contre personne personnellement surtout artistes, bon, pour chapeau ça tout, sont artistes. Cependant, par contre, si une songe marche qui était faite par artistes, c'était plus extraordinaire qu'en carnaval. Ce qui veut dire un pile l'argent de mettre dans ça. Moi, j'ai moi-même un ticket international, là, on regarde la presse internationale après marche ça. Moi, j'étais comme, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Parce que faut qu'on puisse voir un artiste gagne dans le pays. L'artiste qui a suivi, qui est émotionnellement attaché à eux, et les yo prend une direction politique, ils ont toute chance pour influencer tout ça. Donc, ce qui veut dire, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de l'ingénierie politique qui a été faite pendant les 3 années qui précédaient l'assassinat. Donc, c'est pour me retourner sur la question auditeur là. Effectivement, et je pense que beaucoup de gens là, et je pense que je mentionne assez souvent, je ne pas prêcher violence, mais je pense que faut que nous excuser au peuple. Je mentionne assez souvent. Parce qu'on a les archives, parce que toutes les bagages sur Internet sont disponibles toujours, parce que tout ça a été dit là. Ils l'ont demandé la transition. Ça fait 4 ans qu'ils ont eu la transition, ils en ont fait quoi? Alors chaque petite nos frères, soeurs, nos parents, nous, qui tombent en babal pendant 4 ans qui sont passés là, c'est responsabilité, mon ça. Faut nous responsabiliser. Maintenant, et c'est vrai, on a parlé d'un président, on a parlé de papa, mais c'est capable papa n'importe qui et qui a assassiné dans conditions ça pour reprendre ce qu'on dit il y a quelques instants. Maintenant, je vais aller Moïse. Bon procès qui est en cours. Et j'ai enquête là pas avancée. Vous satisfait? Je vais répondre de façon plus nuancée. Premièrement, une enquête, c'est déjà ça. C'est nous dans une période que nous avons gommé, par exemple, pour les jeunes juges d'instruction, pas de cap jeune. L'important pour moi, nous pas nous sommes pas en période qui est tumultueuse, nous sommes pas en période côté qui était. Il y avait beaucoup moins qui se faisait que ça qu'a fait qu'on y a. OK? Donc, est-ce que je me satisfait? Je ne vais pas répondre à 100%, mais au minimum de satisfaction parce qu'il y a de la proactivité. Non au niveau ou non là. Donc, nous avons quand même un juge d'instruction qui remet en ordonnance, nous avons une liste non soulignée qui est inculpée, monde ça a fait appel, ou bien un cours d'appel captant des mondes actuellement là. Donc, il y a un travail qui se fait. Cependant, deux pièges à éviter absolument. Piège de la satisfaction, pour dire qu'une campagne nous satisfait, nous quitter nous avancer, nous suivre ça à faire. Et deuxièmement, le piège de l'instrumentalisation. Parce que il est important pour nous, en tout cas, même si on a un objectif que nous avons avec l'équipe légalement, pour nous assurer nous que ce n'est pas un groupe monde qui a instrumentalisé l'enquête là, qui a instrumentalisé le dossier pour attaquer l'autre groupe monde à des fins politiques et économiques. Et piège ça, c'est ça qui fait nous obliger à une position qui est extrêmement objective par rapport à ça. Okay. Il y a des gens qui ont observé que partisan Jovenel Moïse, c'est vrai que c'était moins d'1 million de monde qui étaient voté lui. Mais nous avons l'impression que partisans ont réduit à leur plus simple expression. Là, je parle de nombre. Je ne vais pas dire que c'est quelques individus qui sont montés au créneau, je dis, qui ont parlé pour Jovenel Moïse. Mais en fait, c'est presque ça. Ou envie même dit, l'Assemblée pas gagné, pas de 50 personnes. En plus de démonstrations qui étaient faites tout de suite après, quand il était à le marché des Colombiens, ils prennent des suspects, ils ont arrêté. Ou tu as l'impression que c'est un petit groupe vraiment petit qui a parlé de l'homme papa aujourd'hui. Ou bonjour, comprendre ça tout, ou bien est-ce que c'est. Est-ce que c'est travail, assassinat de caractère là, qui est arrivé tellement loin que je dis encore, il y a des gens qui sont sentis, même avec des salines, c'est pas prudent pour l'homme non Jovenel Moïse, ou bien monter au créneau
pour dénoncer un assassinat d'un président qui fait la caille. Nous pas comprendre ça. Côté moun, côté partisan, côté moun qui qu'on a fait quoi avec Jovenel Moïse. Oui, je pense que c'est important et je pense que la question ça est vraiment important. Et on commence par l'assassinat en tant que tel. Et en fait, je juste fait une rectification pour me faire sûr que les clairs que me souligner l'élément ça. C'est pas juste côté mon qui a fait cob avec Jovenel, parce que fait cob avec Jovenel, il y a une connotation qui est capable de paraître un peu péjoratif, ces gens et c'est main en main, enveloppe sortie dans la poche tel pour entrer dans la poche tel. C'est vraiment toute une machine étatique et au gain même la majorité des gens qui étaient proches papa, même compter saluer mon ça c'est mon compatriote dans la presse mais qui était extrêmement fidèle avec elle. De toute façon il était pour la plupart pas dans la presse déjà depuis pendant le mandat. C'est des gens qui le papa mourir étaient à des dettes à des millions de dollars. Donc c'est pas des gens qui t'a fait comme, c'est des gens qui t'a perdu comme. C'était le contraire qui se faisait lors de ce mandat. C'était comme personnel qui t'a investi dans des projets publics. Okay? Donc ça sont parenthèses, mais je vais ouvrir les fermer rapidement. Maintenant, si nous étions dans un assassinat en tant que tel, on n'a pas besoin de massacrer un monde, genre massacrer un papa pour capable de tuer, mais on peut faire avec un grain de balle. Ce qui veut dire qu'il y a un message dans ça. Ce qui veut dire qu'il y a le symbole là, il y a le symbole. Il voulait créer un précédent, créer une image dans tête monde qui t'a envie de défendre Jovenel Moïse, prend une position qui semblait avec position Jovenel Moïse, il y a tout découragé, il dit ouais ça, mais ça cap privé leur fait genre de bagaille ça. OK? Et ça qui est décourageant quantité de monde en amont, OK? Parce que son série de monde qui va difficilement décourageable parce que c'est j'aime dire garde balai, son série de monde côté pouvoir et c'est là oui. Et le pouvoir il s'est arrêté le 7 juillet 2021 avec mon père. Donc monde ça a changé version bon. Okay. Ensuite, on gagne, même ça qui a une bonne volonté, on gagne le poids du symbolique qui a touché. Donc, il vient paraître pour eux imprudent ou même suicidaire pour eux pour une position qui est favorable à la position de Jovenel Moïse. Et de plus, on nous dit que tout de suite après, on vient un pouvoir qui change mais complètement. Ce n'est plus le même parti qui est au pouvoir, même si c'était le même parti. Pas gagner d'autres côté qu'on a un vrai allié là-dedans. Donc, on a une position qui est assez conservateur que nous sommes obligés d'adopter. Okay? C'est la première chose. Ensuite, si nous parlons d'un niveau qui est plus général, et qui concerne les peuples, qui concerne les gens qui ont voté, qui concerne les gens qui étaient intrinsèquement fanatiques. Ce qu'ils ont fait, nous avons commenté ça avec nos amis semaine dernière, c'est que ils ont rendu la mort, ils ont rendu l'assassinat pendant 4 dernières années qui sont passées là. L'assassinat en tant que, pas l'assassinat de mon père, mais l'assassinat en termes généraux. Ils ont fait ça à vie normale en Haïti. Moi-même, j'ai des vidéos que moi évite de regarder, moi je dis mon pas pour moi, côté nèg camp avec fusil à tirer sur monde que mal. Nèg a tiré sur monde. Donc, ils viennent normaliser question la mort tellement, question tuer monde tellement que même l'assassinat du président presque vient passer comme une lettre à la poste. Ils sont éléments courants, c'est quelque chose qui arrive tous les jours, c'est rien de spécial. Et ils ont commencé à procéder à une logique comme ça depuis avant l'assassinat, qui vient amplifier, je ne sais pas par combien que le multiplier pendant 4 dernières années. Donc déjà, il y a un jeu psychologique ça, qui a fait. Donc il m'a dit un pile distance par rapport à la réalité pour comprendre la réalité. Parce que sur la donne, c'est pas où quand je joue là, où c'est joué là. Donc ça c'est important. Donc moi je suis pas étonné l'aimerais que gagne en sorte d'abandon. Moi essayer de comprendre moi essayer de comprendre un niveau que je suis capable de comprendre. Moi pas en colère contre le monde qui a abandonné non plus. Et politique sont un jeu d'intérêt. En fait, la vie en même temps un jeu d'intérêt. Ils ont décidé de prioriser l'intérêt. Okay. Cependant, il faut prendre l'assassinat de mon père dans toute son ampleur. Ce n'est pas juste l'assassinat d'un homme, c'est l'assassinat d'un président. C'est piétiner qui ça en poste le représenter, qui ça lieu de pouvoir ça le représenter. Et
nous connaissons le pouvoir, ça est important dans l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est un symbolique qui dévaste nous et qui va le dévaster nous pour années qui venir encore. Il est important pour nous avoir une compréhension ça, de la chose. Nous allons finir. Je vais Moïse, même d'après moi, retourner sur la question que je posée il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes quoi que nous avons une justice? Moi, je suis optimiste. Moi, c'est un positiviste. Je vivre dans un genre d'utopie réaliste. Je connais la difficile. Je connais nous probablement pas besoin de toute vérité. Mais je pense que nous avons les éléments en main, nous dans une période, nous avons une énergie qui est en place qui est capable de permettre que nous joignons le maximum de vérité que nous avons accès à elle. Cependant, il va falloir être patient. Pas en patience qui fait nos vies passifs non plus. Il va falloir être objectif et il va falloir être stratégique, mais extrêmement stratégique. Et je pense que c'est dans la direction ça que nous sommes. Donc, nous avons suivi les résultats du travail judiciaire en Haïti. Nous avons suivi de très près les résultats tout le processus juridique qui est aux États-Unis et nous avons essayé de garder avec l'équipe légalement depuis 4 ans maintenant si nous avons l'autre channel au niveau international que nous sommes capables d'activer. Cependant, premièrement, il y a l'enquête en cours. Moi-même, je prends liberté de me faire une enquête en parallèle. Donc, je continue à alimenter. Et qui ça le où? Qui s'en joignent? Qui s'en joignent? En pile résultat, en pile réponse, en pile. Ouais, on dit en pile réponse que il y a beaucoup même poser question. Donc, nous sommes obligés de question à poser et nous allons alimenter le système juridique là dans la mesure du possible. Et j'en désolé, mais qui fait que moi-même personnellement, je suis capable de parler de façon qui est très serein. Le moins regarder dossier ça en général. Moi, je viens vue d'ensemble avec des détails, avec des éléments particuliers qui tellement clairs, qui nous tellement assoient, qui viennent faire une compréhension de sujet, une compréhension de dossier, qui est presque proche d'une solution, qui est presque proche d'une réponse, sinon on peut parler de solution. Cependant, je ne suis pas la justice à moi tout seul. Et m'obliger à quitter la justice fait travail, m'obliger à porter les éléments que j'ai dans le moment opportun. Cependant, personnellement pensé, même si que nous pas été sous système juridique haïtien ou bien sous système juridique américain, personnellement pensé que par rapport à président qui a assassiné dans le pays, déjà, et par rapport à silence qui gagne sur l'assassinat historiquement, et si nous parlons au niveau international sur une culture d'assassiner président afro-descendant, assassiner président noir, assassiner président africain, par rapport, là nous comparer à l'assassinat et le travail d'enquête que nous avons fait actuellement à 4 ans et par rapport à tout ça qui est passé historique, bien sûr, nous sommes dans la même période, on a d'autres ressources aujourd'hui qui permettent de nous aller plus vite. Je pense que nous avons apporté beaucoup plus de réponses à cas particuliers ça, que tout cas qui était gagné avant. Est-ce que nous avons besoin de toute réponse là? Est-ce que ce serait une réponse totale, mais nous avons apporté plus de réponses? Est-ce que objectivement, si vous avez parlé de travail ça qu'on fait, est-ce que ça veut dire que je ne pas dire que la réponse est concluante, mais est-ce que nous attendons à des surprises? Oh oui, bien sûr. Je pense que ça qui sort fait ce dossier ça là pendant 4 ans qui sont passés, c'est juste gratter surface. C'est juste ça. Donc, en grattant surface, là, au moment où nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons entrer dans le cœur malade. Et je l'espère que c'est dans les prochains mois. Donc, oui, il y a une surprise. Et oui, moi, je pense que nous supposons arriver dans un moment, je ne sais pas dans combien de temps, côté d'un minimum de satisfaction par rapport à la réponse que nous avons. La implication internationale, implication secteur des affaires, implication secteur politique, et implication la police et l'autre monde tout qui dans l'environnement président des surprises de ce genre. Donc Effectivement. Là, on dit nous travail ou montrer que un pile monde qui met celle dans la pluie, dans le soleil, tu dois avoir la pluie.
Bon, écoute, je ne pas menacer personne. De toute façon, c'est pas moi qui doit être dans personne, c'est qui doit être dans. Même juste à faire un travail en tant que citoyen, je fais un travail en tant que petit, je fais un travail en tant qu'individu responsable. Mais moi, je pense que c'est une règle universelle et son enchaînement d'actions et réactions. On sait d'actions de proposer, il faut attendre la réaction. Il y a venir pendant le vivant, il y a venir des générations plus tard, mais réaction va venir quand même. Donc, effectivement, si on est bien seul dans le soleil, il y a la pluie. Ou tu fais travailler ça pour compte, mais qui pour te faire, pas de jeune obstruction, aucune. Est-ce qu'à un niveau ou à un autre, ou tu jeunes on aide pour faire ça? En fait, moi, je m'estime extrêmement chanceux par rapport à ça parce que tout de suite après le drame en 2021, j'ai eu une chance d'entourer avec une série de monde qui gagnent, surtout des cabinets d'avocats qui gagnent compétences que je cherche, ressources intellectuelles qui sont nécessaires. Et une série de monde, de par sérieux dans la démarche, de par le fait que je ne pas abandonné, 10 000 fois sur le métier, je continue à avancer, qui finit par rejoindre les rangs, qui fait graduellement, de façon évolutive, qui finit par collaborer ensemble avec l'équipe, collaborer ensemble avec nous pour nous croiser informations, garder informations, pousser enquête dans la mesure du possible. Donc, oui, pas pour compte moi en fait. Moi, il y a toute une machine qui entoure. Une dernière question, je vais aller Moïse. C'était fondé cette histoire d'argent à toi et à ta belle-mère. Ça t'est fondé? On m'a dit deux mots sur ça assez rapidement. En fait, on a parlé de une restitution un jugement de restitution qui fait que moi, 6 personnes qui plaident coupables aux États-Unis étaient déportés en forme de remboursement par rapport aux pertes acteurs principaux, donc la victime principale, donc moi-même et les autorités elles-mêmes principalement. Donc, élément clé dans ça, comme je dis là, c'est que c'est 6 personnes qui peuvent payer n'importe quel montant que nous avons sur Internet. Et 6 personnes, depuis le début du dossier, c'est avocat d'office. Donc, il n'y a pas même un corps pour payer pour avocat. Et l'homme t'a parlé avec le procureur américain dans le moment que tu as pris une décision, ça m'a répété phrase que monsieur t'a répété maintenant. Il dit, il n'y a pas payer ou si ça arrive un jour, il y a gagné dans l'auto. OK? Ce qui veut dire, il y a un jugement, c'est un magnifique papier, capable de l'enlever, sous besoin de remonter moral, mais il n'y a pas d'argent. Jusqu'à présent. Et là, je me réponds pour 2 victimes. Exact. Jusqu'à présent, pour ce jugement qui concerne 6 personnes qui plaident coupables parce qu'ils n'ont pas d'actifs. Et ça, c'est un travail qu'on a continué à faire regarder où est-ce que les actifs étaient serrés et tout ça, mais on est extrêmement loin de ça. Et pour le dire aussi, je ne pas voulu moi-même personnellement changer focus moi sur joindre vérité pour me passer non focus qui se joindre l'argent. C'est ça. Et travail ça qu'on fait où tu fais avec tes frères et même ta belle-mère. Travail de recherche. Depuis, moi, nous fait 2-3 émissions déjà et nous effleurons les questions ça déjà. Position n'a pas changé. Moi, j'ai décidé de faire cavalier seul et dans le dossier ça depuis 2021, depuis les mois pour présenter comme partie civile. Parce que je voulais avoir la liberté de mes mots, la liberté de mes actions, parce que moi, je ne voulais pas prendre en compte la dynamique politique. Là. Donc, moi-même, moi, pas intéressé par qui est dans le conseil présidentiel actuellement, là, qui influence sur ce dossier, qui influence que vous pas gagné, dans quelle direction politique pays pour aller. Moi, en tant que citoyen, moi, intéressé par est-ce qu'il y a font élection, parce que c'est important, parce que là, nous avons 4 ans de transition, il est presque tout le mandat constitutionnel. Le mandat constitutionnel, c'est 5 ans, donc monsieur, il faut faire ça, il faut faire. Et donc, moi, j'ai besoin qu'il y ait des positions de neutralité, ça. J'ai besoin qu'il y ait des positions côté que moi, pas chercher à influencer politique là et ne pas quitter politique là, influencer. Et pour ce faire, je suis obligé de faire cavalier seul. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, je continue à faire cavalier seul.
avec respect et considération pour toute l'autre membre famille hein, qui gagne pour dans le dossier, hein, qui fait partie du dossier, hein, et qui, peu importe sous qui statut que oui. Merci oui, pour disponibilité à Métropole, encore une fois, et toutes nos sympathies. Et nous apprécions le fait que vous mettez disponible pour répondre à la question Métropole. Moi, excusez-moi auprès de un pile auditeur qui a envoyé des questions pour moi pour me poser. Mais c'est pas ça, je décide de préférer poser des questions pour nous apprendre de vous. Puisque quand même, c'est vous-même et famille qui perdu. Donc, probablement, le pays a perdu tout. Et, moi, c'est sûrement. Sûrement. Parce que c'est le président de la République, c'est son poste constitutionnel, c'est comme si il était craché sous la Constitution, il a craché sous la dignité, il a craché sous ça nous représente en tant que peuple, il a craché sous ça nous représente en tant que collectivité. Son manque de respect envers ça nous y est en tant qu'État, mais envers chaque grain haïtien. Peu importe quand on est dans le monde, j'aime te dire dans le commencement de l'entrevue. Donc, c'est